Arrêtez de dépenser de l'argent pour décorer votre maison. Je vais vous montrer ici, dans cette vidéo, 10 beaux objets, des objets de luxe, des objets modernes, ceux qui décorent votre intérieur sans dépenser inutilement. Si vous voulez décorer votre maison avec des objets pas chers, mais sans renoncer au côté luxueux et moderne, maintenant vous allez voir avec moi 10 objets de luxe que j'ai sélectionnés pour vous. D'accord ? Pour décorer votre intérieur chez vous, en dépensant peu d'argent. C'est l'une des vidéos, les amis, que j'aime beaucoup faire parce qu'elle vous apporte des options de décoration pas chères, des objets, des articles de décoration à petit prix, où vous pouvez décorer votre salon, votre chambre, votre cuisine, votre salle à manger, votre balcon. Vous pouvez décorer plusieurs pièces de votre maison en dépensant peu. Alors prenez du papier et un stylo et profitez-en, car ces 10 articles ici, j'ai beaucoup cherché pour vous les présenter. D'ailleurs, je vais vous laisser les liens ici dans la description. Edipo, c'est sympa, tu m'as donné les astuces et tu m'as montré les objets, mais où est-ce le lien pour acheter ces produits pas chers que tu as apportés ? Ils sont tous ici dans la description de cette vidéo, d'accord ? J'en profite aussi pour t'inviter à quelque chose. Toi qui veux avoir une belle façade de maison, peinte avec des couleurs modernes, des couleurs qui sont tendance, d'accord ? Des couleurs dans les tons de gris, des couleurs dans les tons de beige. Tu veux peindre la façade de ta maison, l'extérieur de ta maison avec des couleurs sympas ? 2 de mes e-books que j'ai moi-même créés avec des couleurs que j'utilise dans mes projets sont aussi ici en bas dans la description pour que tu puisses les acquérir et réussir la peinture de la façade de ta maison. D'accord ? Et pour finir, abonne-toi à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. D'accord ? Mets un j'aime, laisse ton like, laisse aussi ton commentaire parce que je veux entendre ton avis sur ces 10 objets que j'ai sélectionnés pour vous ici. On passe à la vidéo. Salut tout le monde, comment ça va ? Tout va bien ? Je suis Ed Parquiteto et comme je l'ai dit au début, c'est une vidéo que j'aime beaucoup vous proposer et sans plus attendre, allons directement à ces objets. J'en ai sélectionné 10 pour vous. Certains ont des prix vraiment bas, c'est sympa à acheter pour décorer un petit coin de votre maison et d'autres ont une valeur un peu plus élevée, disons. Mais aussi par rapport à d'autres de la même gamme, ils ne sont pas chers, et je vais vous les montrer tout de suite. Allons-y. Premier article, les gars, un panneau à latte en EPS ou en plâtre. C'est moins cher, vous pouvez le faire vous-même et décorer un mur dans votre salon, votre chambre et même dans les toilettes. Toi qui aimes la décoration à latte, d'accord ? Quand on parle de latte, on pense tout de suite à la menuiserie. Mais rappelle-toi qu'il est aussi possible d'avoir cette décoration sur ton mur TV. Cette petite bande latérale à côté du lit double, là, tu sais, au-dessus de la table de chevet, sur les côtés, cette petite table qu'on a dans le coin, tu peux aussi en créer dans les toilettes, on peut créer une bande décorative avec des lattes, d'accord ? Mais ce n'est pas seulement en menuiserie que tu peux avoir cette décoration sur ton mur, tu peux aussi l'avoir en plâtre, d'accord ? Il est très courant de voir des gens décorer un mur dans le style à latte, avec du plâtre, des plaques de plâtre en 3D, avec le modèle à latte et aussi en EPS, qui est un excellent matériau bon marché. Tu peux même le faire toi-même chez toi, et je te présente aussi un 3e matériau que tu peux utiliser. C'est un type de PVC, un type de plastique que tu peux coller soit avec du double face, soit avec de la colle de contact. Et tu as plein de couleurs, les gars, vous n'avez pas idée du nombre de couleurs, de modèles, tu vois ? Ah, il y en a un qui est plus large, l'autre plus fin, l'un a un espace plus grand, il y a plusieurs modèles. Donc ne vous limitez pas seulement à la menuiserie pour avoir un panneau à latte chez vous. Je voudrais un panneau à latte sur mon mur TV, mais je n'ai pas d'argent pour engager quelqu'un. J'ai déjà demandé un devis à un menuisier, c'était trop cher. Je vais laisser ici dans la description les liens de ces modèles dont je vous parle ici. Vous pouvez les utiliser en polystyrène expansé, en plâtre et aussi en PVC. 2e élément, les gars, qui est aussi incroyablement bon marché pour vous qui avez un faux plafond chez vous, c'est le mini-spot. C'est un type de luminaire encastré qui apporte beaucoup de charme à la pièce. En plus d'être bon marché, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle pièce de votre maison. Le mini-spot, c'est un type de spot que vous connaissez très bien, mais en version beaucoup plus petite, vous voyez ? Il existe des modèles ronds, carrés, bref, avec une lumière blanc chaud, blanc froid ou blanc neutre, c'est vous qui choisissez. D'accord ? Je vais aussi laisser le lien dans la description pour vous. Ce n'est pas ce spot classique, taille traditionnelle, 10x10 comme ça, il est vraiment tout petit, 5x5. C'est très sympa à installer.
pour décorer par exemple cette étagère que vous avez sur le panneau de votre salon ou cette étagère que vous avez dans votre couloir. Et ça, je te dis pour toi qui a un faux plafond chez toi, que ce soit un plafond en plaque de plâtre, en placo, tu vois. Plafond en plaque de plâtre, plafond en dalle, il n'y a pas de problème. Plafond en PVC, plafond en bois, ça marche. Si tu as un faux plafond, le spot encastré est fait pour cette décoration. C'est un détail que tu remarques en regardant ici, tu te souviens. On ramène ça à notre réalité. Quand tu regardes le ciel, tu vois des étoiles, certaines grandes, d'autres petites. Les plus grandes sont les spots classiques qu'on connaît. Les plus petites, c'est ce modèle ici, le mini-spot. C'est juste pour te donner une idée de ce qu'est cet objet. C'est vraiment sympa, très joli, ça vaut le coup d'investir, surtout si tu as un faux plafond chez toi, et d'utiliser des mini-spots. C'est un accessoire de plus au plafond pour la décoration, c'est un élément décoratif supplémentaire qui va aussi illuminer ton espace. Troisième élément, les gars, regardez LED sur la tête de lit et aussi LED dans l'armoire de la cuisine. Pourquoi pas ? En plus de donner une nouvelle vie à la pièce en apportant une bonne sensation d'éclairage d'appoint, c'est très bon marché et c'est aussi un élément que tu peux faire et installer toi-même. Je trouve ça génial, je trouve ça vraiment cool. À chaque fois que je peux, je mets un éclairage LED au-dessus de la tête de lit dans mes projets ici. Du lit pour créer un éclairage de bas en haut, sur mon mur là-bas. On a un joli papier peint, on a un joli lambris, on a de beaux éléments de menuiserie. On a quelque chose là. Et puis on met ce LED au-dessus de la tête de lit, c'est spectaculaire, d'accord ? Et en plus de la tête de lit, il y a aussi un éclairage LED dans notre cuisine. Imagine, tu as le plan de travail, tu as le meuble, tu as l'évier, tu as le revêtement, et tu as ce meuble au-dessus de ton plan de travail, et en dessous tu mets ce LED. Un petit éclairage LED pour créer un bel effet lumineux à ce mur de ta cuisine. Et ça fait un effet spectaculaire les gars, c'est vraiment super. C'est aussi un article pas cher, un ruban LED de 5 mètres, je vais aussi laisser le lien de ce modèle, de ce produit ici, dans la description pour vous. Vous pouvez l'installer vous-même, il y a des modèles que vous branchez directement à la prise et vous l'étirez en la collant avec du double face, c'est vraiment sympa, très facile, vous pouvez l'installer vous-même, d'accord ? Donc c'est un article que je trouve vraiment sympa à mettre sur la tête de lit de votre lit et aussi dans un placard de votre cuisine. Ça apporte une nouvelle lumière, une nouvelle ambiance, un nouvel éclairage, cette sensation agréable d'avoir une lumière, un bel effet lumineux sur notre mur. Lustre à LED pour la table à manger. Il existe plusieurs modèles que vous pouvez installer dans votre salle à manger, qui met en valeur l'ambiance, éclaire, apporte de la vie à la pièce et c'est une excellente option économique pour décorer votre salle à manger. Le lustre à LED, les gars, c'est généralement un article, un produit que l'on pense être très cher. Parfois, vous arrivez chez quelqu'un, un collègue, un ami, vous allez quelque part et vous voyez un beau lustre, un grand lustre, et vous vous dites « Waouh, ça a dû coûter dans les 10 000 raies, ça a dû coûter 15, 8, 10, 12 000 raies, et non, il y a des modèles de lustres, les gars, dont vous n'avez même pas idée, ça coûte, je sais pas, je vais deviner ici, d'après ce que j'ai déjà utilisé. 600, 800 raies, certains modèles plus grands, plus puissants, 1500, 1400 raies, d'accord ? Donc parfois, un seul objet apporte tellement de vie à votre espace, à votre salle à manger, que vous n'en avez même pas idée. Et vous pourriez imaginer, vous passez devant un endroit, vous voyez un magasin de lustres, vous voyez cette chose gigantesque, vous vous dites « Waouh, celui-là, oui, il doit coûter cher. Cette chose immense, pleine de cristaux, faite à la main. » D'accord ? Et là, oui, ce modèle va dépasser les 10 000 raies, mais il existe des modèles à LED et des modèles de toutes sortes pour vous plaire, d'accord ? Pour que vous puissiez l'installer au-dessus de votre table de salle à manger, dans votre salle à manger, apporter de la lumière, de la vie, mettre en valeur votre espace, parce que si vous ne le savez pas, le lustre est un élément très important dans la décoration de notre salle à manger. Ce n'est pas seulement la table. Ce n'est pas seulement le sol ni le mur derrière la table, mais aussi le lustre. Il fait partie de notre décoration et vous devez vraiment faire attention au choix de ce lustre pour décorer votre espace, d'accord ? Je vais aussi vous laisser ici dans la description quelques modèles que j'ai déjà utilisés dans mes projets, accessibles à 400, 500, 800, 1500, ça dépend de vos goûts, du modèle que vous voulez installer dans votre salle à manger. Je vais vous laisser ça dans la description de la vidéo. Granny Stone, les amis. C'est un revêtement qui donne un effet qui imite la pierre naturelle.
Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, avec un design moderne et un aspect chaleureux, créant de beaux effets décoratifs. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez l'installer vous-même chez vous. Imaginez acheter un produit décoratif qui imite, qui apporte cette sensation de pierre naturelle, vous qui souhaitez avoir cette décoration sur votre mur, sur un sol, dans un espace extérieur. Bref, peu importe l'endroit, vous voulez avoir cette sensation. Vous voulez avoir cette décoration et ce design sur votre mur, sur votre sol, d'accord ? Granny Stone est un produit de notre partenaire ici sur la chaîne, LT Shine. Tout le groupe, n'est-ce pas, Dry Leaves, ce sont nos partenaires ici sur la chaîne. Et c'est un produit qui révolutionne la façon de décorer un mur en ramenant l'effet des pierres naturelles sur votre mur. D'accord ? C'est vraiment génial. J'ai déjà vu quelques vidéos, j'ai aussi eu l'occasion de le découvrir. Désolé personnellement, d'accord ? C'est un produit vraiment sympa, très cool et ça vaut vraiment le coup pour vous qui voulez avoir une décoration en pierre naturelle sur votre mur, sur une surface de chez vous, d'accord ? Vous voulez apprendre, peut-être que vous voulez. Je vais vous présenter un tutoriel étape par étape pour vous montrer et vous apprendre à appliquer ce produit. Mais il y a déjà des vidéos ici sur YouTube de partenaires aussi de LT Shine, de mes amis, des youtubeurs, qui vous apprennent déjà à appliquer, d'accord ? Et je vais aussi laisser ici dans la description le lien du site, d'accord ? Pour que vous puissiez acheter ce produit, vous qui êtes intéressé par le Granny Stone, vous pouvez acheter ce produit directement sur le site d'Escuta Veio, c'est le site Escuta o Veio, d'accord ? Je vais laisser ici dans la description de la vidéo pour vous, vous y allez. Vous choisissez la taille de l'emballage, vous verrez les détails là-bas. Vous verrez la quantité, n'est-ce pas ? Il y a la quantité du produit et c'est indiqué pour combien de mètres vous allez appliquer sur votre mur. Et faisons-nous plaisir avec un mur revêtu qui donne un effet pierre naturelle et met cette surface en valeur. Une lampe dans le coin du salon, les amis, c'est un objet pas cher qui, en plus d'apporter une option d'éclairage, décore aussi la pièce et c'est vraiment sympa. Ne pensez pas qu'une lampe est simplement ce petit objet qui reste là sur la petite table d'angle, d'accord ? Ne pensez pas qu'une lampe ne sert qu'à être placée à côté de la tête de lit. Non. Il existe des modèles de lampes très sympas que vous pouvez utiliser dans un coin de votre salon ou de votre coin télé, d'accord ? C'est vraiment sympa, c'est vraiment idéal dans cet espace, dans le coin télé, ces lampes qui partent du sol, qui restent dans le coin entre deux canapés et qui montent en formant un arc. Je trouve ça génial, je trouve ça très chouette. Il existe plusieurs modèles, pas seulement celui-ci. Toi qui aimes ça, toi qui veux en avoir un, imagine-toi en train de regarder la télévision. Une télévision, réfléchis avec moi, tu regardes la télévision avec une lampe comme ça dans ton salon, là dans le coin, tu vois ? Avec cet éclairage d'ambiance tout doux, très léger, tu sais, subtil, dans ce blanc chaud, et tu es en train de regarder ton feuilleton, ton match, ton film. C'est vraiment génial, les amis. C'est un objet qui décore vraiment beaucoup la pièce. Toi qui veux un objet qui se démarque dans ce petit coin, tu sais ce coin mort de ton salon télé, mets une lampe comme celle-ci. Mets-la ici pour voir l'effet que ça donne. Tu sais ce vide qu'il y avait dans ce petit coin. Il est comblé avec cet objet de décoration ici, que je trouve vraiment sympa. Je vais aussi vous laisser dans la description l'article, le lien, son lien pour que vous puissiez choisir. Table d'appoint sur le côté du canapé, comme je viens de parler de la lampe. Pour toi qui as un style de salon plus classique, cette petite table est très sympa pour décorer et aussi très fonctionnelle. Je viens de vous parler de la lampe, mais il y a aussi, si vous avez déjà beaucoup d'éclairage, si vous n'aimez pas la lampe, ce n'est pas un problème, une petite table ici ira très bien pour vous. D'accord ? C'est un objet de décoration. Si tu choisis un modèle sympa, ça donne une très belle décoration. Un objet qui va compléter la déco de ta salle à manger. D'accord ? Dans ton salon surtout. D'accord ? Il y a des modèles très sympas. C'est fonctionnel pour toi si jamais tu as un canapé qui n'a pas ce dossier-là. Pour que tu puisses y poser des affaires, si tu as ton portable, ce genre de choses, tu mets une petite table d'appoint là, c'est une table fonctionnelle. Et c'est aussi une petite table qui décore, d'accord ? Ne pense pas qu'elle va seulement servir à poser ton portable dessus, non. Elle va aussi servir à décorer, selon le modèle que tu choisis, elle va vraiment t'aider à décorer ton espace. Donc c'est un autre élément que je vous apporte ici, notre 7e élément, une petite table d'appoint sur le côté du canapé chez vous. Faites bien vos recherches. Je vais aussi vous laisser ici ce que je trouve vraiment sympa, comme objet de décoration pour votre salon. Un miroir décoratif rond ou organique. On va donner de la vie à la décoration de ce petit coin,
de cet espace sans vie chez vous, on va y ajouter un peu de déco. Ce modèle de miroir, en plus d'être fonctionnel, décore vraiment beaucoup la pièce. Le miroir organique, il a généralement une forme plus irrégulière que je trouve sensationnelle. Tu vois, utiliser ça sur un mur dans ton salon, quand tu vas sortir de chez toi, tu as un mur là qui est un peu vide, tu vois. Mets une petite console en dessous et place un miroir organique là pour voir la vraie décoration que ça apporte à ton passage, à ce coin-là. Ah oui, genre, je n'aime pas trop le miroir organique. Mets-le ovale ou même rond, tu vois. Il y en a qui ont un modèle qui descend comme ça, fixé au plafond, certains modèles en cuir, d'accord ? Je trouve ça très sympa d'utiliser un modèle de miroir organique pour décorer plusieurs pièces de ta maison. Ce n'est pas seulement pour le salon, non. Beaucoup aiment l'utiliser sur la coiffeuse, d'accord ? Toi qui dans ta chambre, dans ta suite, as aussi installé ta coiffeuse, ça vaut le coup d'utiliser un modèle de miroir comme ça, dans la salle d'eau, d'accord ? La salle d'eau est aussi un endroit très recommandé pour utiliser un miroir organique ou un miroir rond. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un modèle. C'est un objet très sympa, très beau, qui apporte de la vie, d'accord ? Ça met en valeur, ça apporte une ambiance décorée, avec une touche de modernité à votre maison, d'accord ? Donc c'est aussi un objet que je voulais vraiment vous présenter ici. C'est un objet qui, parfois, passe même inaperçu. Ah, un miroir ? Oui, un miroir. Mais selon le modèle, il peut vraiment décorer votre espace. Notre 9e objet ici, je veux lancer une discussion avec vous. Pouf, avec finition en lin. D'accord ? Rond. On peut l'utiliser dans un salon, sur un balcon, il convient aussi pour une coiffeuse, non ? Et c'est un objet très fonctionnel. Ne viens pas me dire que tu as dans ton salon ce pouf carré avec un dessin de super-héros, de paysages bleus, rouges, jaunes, qui ne s'accorde pas du tout avec la décoration de ton salon. Fais attention quand on parle de modernité. Quand on parle de décoration épurée, d'objets de décoration qui s'accordent avec le reste de la décoration de ton espace. Ce pouf carré que tu as acheté pour 15 raies là-bas, tu es passé quelque part et tu as vu ce pouf à 15-20 raies, oublie ça. D'accord ? Ne fais pas ça dans ton salon. Ne m'envoie pas de photos sur notre Instagram, comme j'en ai déjà reçu ici, de toi, notre abonné. J'ai déjà échangé plein d'idées. Vous pensez que non, hein, les gars ? Mais je lis vos commentaires. Je n'arrive pas à répondre à tout le monde parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages, que ce soit ici sur YouTube ou sur notre Instagram. Et si tu ne me suis pas encore sur notre Instagram, vas-y, abonne-toi là-bas. Je vais laisser ici en bas dans la description le lien de notre Instagram, d'accord ? C'est là-bas que je poste le quotidien des chantiers. Ici, j'essaie d'être plus direct. Là-bas, donc, c'est le quotidien en pratique pour que tu vois. Tout ce que je vous apporte ici, les amis, chaque jour sur YouTube. Ce sont des choses que je fais dans mes projets, d'accord ? Donc c'est là que tu verras. Mince, ce qu'Edipo a présenté dans cette vidéo sur YouTube, ce ne sont pas que des paroles. Il l'a montré là-bas sur Instagram, donc... Et le pouf n'est pas un simple objet de décoration. Ce pouf rouge, vert, bleu, jaune, avec ses fleurs, avec cet objet, enfin... Tu dois utiliser un objet. En plus d'être fonctionnel, le pouf est un objet fonctionnel. Toi qui as un petit salon, tu as ce canapé, tu vois. Un petit canapé de place là, un petit fauteuil. Mets un petit pouf en lin, une finition en lin, une couleur claire. Tu vas voir que tu vas décorer, c'est un objet de décoration. Et c'est un objet qui est épuré, qui est doux. Oublie ce carré coloré. Mets ce modèle que je te montre ici, que je vais aussi vous laisser dans la description de cette vidéo. Et pour finir les gars, c'est un modèle, n'est-ce pas ? C'est du style. Un objet déco déjà présenté plusieurs fois ici sur la chaîne, le jardin vertical. Pour l'utiliser non seulement dans votre salon, salle TV, séjour, mais aussi sur le balcon ou dans les toilettes. Cela apporte une touche plus naturelle à l'environnement, une sensation de paix et ce contact avec la nature. Vous qui aimez avoir ce contact avec la nature, mais qui n'avez pas le temps de vous occuper de vos plantes naturelles. Le jardin vertical. C'est une excellente option, d'accord ? Pour que vous puissiez l'utiliser, décorer et avoir ce contact. Cette sensation de contact avec la nature, d'accord ? Jardin vertical. J'ai déjà réalisé quelques projets ici où je l'ai utilisé sur le côté du panneau TV. Je l'ai déjà utilisé sur un mur dans la balcon de mon client. Je l'ai aussi utilisé dans les toilettes. C'est ça.
Je l'ai aussi utilisé dans les toilettes. Donc c'est un style, c'est un produit, c'est un élément de décoration que j'aime beaucoup. L'utiliser lorsqu'il s'intègre au projet. D'accord? Quand vous avez la possibilité et le temps de vous occuper des plantes, de la végétation chez vous, vous passez au modèle naturel, que je trouve spectaculaire. Mais vous voulez avoir cette sensation, vous voulez avoir ce contact avec la nature, vous voyez? Lorsque vous vous installez sur votre canapé pour regarder la télé et rechercher un contact avec la nature, l'artificiel convient parfaitement. Alors, les gars, ce sont 10 articles de décoration pas chers, d'accord? Comme je l'ai dit au début de la vidéo ici, 10 articles de luxe, d'accord? Pas cher et joli pour que vous puissiez décorer votre maison, décorer votre salon, votre balcon, votre suite parentale, vos toilettes, d'accord? Ce sont des articles que j'ai sélectionnés, que j'ai recherchés. Tous les liens pour les acheter sont ici en bas dans la description de cette vidéo, d'accord? Si vous cherchez, vous verrez que ces articles ne sont pas chers, sinon je ne mettrai pas de vidéo ici. Je vous propose des options bon marché, sans mettre des prix absurdes dans la description des produits ici. Donc si vous faites des recherches, vous verrez que ce sont des prix dans la moyenne ou en dessous, d'accord? À l'exception du lustre, pour être honnête avec vous, d'accord? Parce que pour le lustre, il y a des modèles où les prix peuvent être complètement fous, ça dépend de vos goûts. Et il y a des modèles que je vais vous laisser ici dans la description qui sont à 800, 400, 500, 1000, 1500, ça dépend de vos goûts. D'accord? J'ai laissé ce que je vous recommanderais plus ou moins d'acheter à moindre coût. D'accord? Tous les liens d'achat de ces produits que nous avons vus ici dans cette vidéo sont dans la description de cette vidéo, y compris celui du Granistone, qui est un produit de finition pour mur, donnant cette sensation de pierre naturelle. Il y a aussi le lien du site d'Escuto Vélo pour que vous puissiez l'acheter. D'accord? J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo, j'espère que vous allez bien, d'accord? J'espère que ça vous a vraiment plu, d'accord? Et je vous retrouve dans notre prochaine vidéo. À bientôt.